vous êtes venu ici à cette conférence ce soir, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas simplement venu. C'est une assemblée solennelle. C'est un appel de l'esprit. C'est un signe qu'il y a une place pour vous dans ce programme prophétique. Lorsque j'étais assis là, tout au long de l'administration, vous m'avez vu assis tranquillement. Voici les contemplations de mon cœur. Et chaque jour, je continue de voir que la formation se produit. Oui, au bout de 4 mois vient la moisson. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais de Lagos à Abuja, à Jos, au Ghana, nous commençons à voir la formation. Il y a un esprit qui conduit cette formation qui ne peut être arrêté par aucun homme. Non, je bâtirai mon église. Certains d'entre vous sont ici. Le réveil de l'esprit est ce qui vous a amené ici. Et très bientôt, dans quelques minutes, nous allons libérer ce vent. Il y a un réveil. Écoutez, il y a une place et une portion pour vous dans le destin. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous bénir. Chaque nom que vous voyez dans la Bible n'est pas seulement le nom d'un croyant. Les noms que vous voyez écrits dans la Bible sont des voix spirituelles qui produisent certains types de croyants qui composent cette armée. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Donc, quand vous dites Abraham, Abraham n'est pas simplement le nom d'un homme. Abraham est le nom d'une voix spirituelle qui, lorsqu'elle serait suivie, produirait un certain type de guerrier. Esther n'est juste pas une femme qui a épousé un roi. Esther est la description de la manière dont le Saint-Esprit peut produire des champions utilisant des hommes. L'une des façons de savoir que c'est Dieu qui vous forme est de trouver un parallèle à ce que vous devenez dans l'Écriture. De sorte que vous pouvez commencer votre marche avec Dieu et découvrir plus tard qu'Esther est en train de devenir, même si votre nom est « Laisse-moi voir ». Mais dans la formation de l'esprit, vous découvrez qu'Esther évolue à partir de cette formation. Abraham évolue dans cette formation. Vous voyez cela maintenant? Élie évolue à partir de cette formation. Pierre, la formation d'Élie n'est pas la formation d'Esther, mais c'est toujours le même Dieu qui les forme. Nous ne faisons pas une conférence de pasteur ici, mais laissez-moi vous enseigner ceci. L'une de vos missions premières est de discerner où Dieu vous emmène afin que vous sachiez où vous soumettre pour la formation. Parce que si Élie est le mentor d'Esther, Esther sera appelée Élie et non Esther. Sommes-nous ensemble maintenant? Qui s'occupe de qui vous devenez compte? Juste parce que je suis spirituel ne signifie pas que je peux lever chaque armée pour aller. Non, non. Il y a une allocation qui m'est donnée basée sur l'élection de la grâce du type de personne que je peux former. Si j'insiste pour former Joseph, je risque de produire quelqu'un d'autre qui ne sera peut-être pas roi en Égypte. Laissons ce point pour une autre réunion. Mais cette nuit, notre mission est de lutter pour entrer dans la plénitude de cette puissance de résurrection. La raison pour laquelle Ruth est devenue Ruth, c'est à cause du conseil et du mentorat de Naomi. La douleur de Naomi est la voie par laquelle elle a acquis la sagesse pour donner des conseils à Ruth. Vous ne pouvez former Ruth que si vous avez atteint une certaine dimension. Il y a une dimension de compassion qui vient à vous. J'espère que vous savez que toute douleur n'est pas une perte. Il y a quelque chose dont l'esprit appelé le don de la douleur. Maintenant, la plupart des croyants n'aimeraient pas entendre ceci. Cet enseignement que vous écoutez n'est pas pour les bébés. Il y a une dimension de douleur qui vient à vous comme un don de Dieu. Un ange vient voir une jeune fille et lui dit « Tu es hautement favorisée. Allez-y lire votre Bible et montrez-moi quoi que ce soit qui ressemble à notre description de la faveur. Et par-dessus tout, montrez-moi ce qui ressemble à la faveur dont la vie et le parcours de Marie. Elle n'a même pas écrit de livre. Et à la fin, elle a dû se soumettre le jour de la Pentecôte comme si elle n'était pas sa mère. Aucun privilège supplémentaire n'a été donné. Elle a dû se joindre à eux avec humilité pour être remplie du Saint-Esprit.
Alors, où est la faveur dans ça? Vous comprendrez un autre aspect de la faveur quand vous arriverez au ciel. Vous saurez que ce que nous appelons les cicatrices sont des bénédictions dans l'esprit. Donc, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Écoutez, il y a un appel au clairon qui peut être fait dans la destinée et seuls les hommes qui ont souffert et qui ont une certaine cicatrice se présenteront. Et si vous êtes trop innocent et dépourvu de certaines cicatrices, vous ne pouvez pas être le mentor d'une génération. Vous serez trop innocent et vous ne serez pas capable de... Puis-je vous dire, Jésus n'est pas seulement mort, il a été transpercé à plusieurs endroits. Et le sang qui a coulé par la douleur. Ce n'est pas seulement le sang qui a coulé. Il y a beaucoup d'autres choses qui en découlent. Je fais une digression par l'esprit pour dire à quelqu'un tout ce qui s'est passé dans votre vie et qui ressemble à une déception. Il y a un dossier dans l'esprit que vous construisez. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous ne comprenons pas Dieu, nous disons que Dieu est plus grand. Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Pourquoi un de mes proches est-il mort? Voici qu'il me tue. Pourquoi ai-je perdu dans les affaires? Comment vous préparez-vous pour une conférence qui est si spirituelle, avec des investissements de prière, et en moins de 2 heures, elle est si remplie par le feu? Où étaient les anges qui veillent sur les saints? Et ce ne sont que les gens stupides qui pensent ainsi. Dans l'économie du ciel, la façon dont les témoignages sont construits est comme la façon dont la nourriture est préparée. Vous ne transportez pas l'igname entière du champ et la jetez dans la marmite. Vous la découpez. Et si vous voyez quelqu'un découper du poulet et de l'igname, cela n'a pas l'air agréable. Continuez à être patient. Écoutez, laissez-moi vous montrer ce que je viens de dire. Nous sommes une génération qui est obsédée par la preuve. Philippiens chapitre 3, verset 10. Je le sens juste dans mon esprit. Nous allons prier. Honnêtement, je vois toujours ce vent souffler. Il y a des gens qui sont venus ici. Il y a une portion pour vous dans la prophétie. Et il y a des manteaux, des grâces. Vous pouvez être ordinaire. Finalement, cette grâce vous trouve et vous transforme en puissant guerrier. Lisons ensemble. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Que devrais-je savoir à son sujet? Numéro 1, la puissance de sa résurrection. Numéro 2, attendez. Il n'a pas dit qu'il souffrait. Il a dit la communion. Qu'est-ce que la communion de sa souffrance? Le partage. C'est une sorte d'honneur que Dieu donne aux hommes. Ça s'appelle la communion de sa souffrance. Il y a 7 couronnes qui seront données aux saints dans l'Apocalypse. L'une d'elles s'appelle la couronne des martyrs. Tout le monde ne la reçoit pas. Ce ne sont pas tous les croyants qui l'obtiennent. La couronne des martyrs est un témoignage de leur résilience. Hébreux chapitre 11. La Bible dit que d'autres sont morts en rejetant l'opportunité d'être délivrés parce qu'ils attendaient avec impatience une meilleure résurrection. La résurrection donne à chaque croyant en Christ l'espoir au-delà de la mort, l'espoir au-delà de la tombe. La résurrection. Vous avez perdu votre mère. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que ce 6e point, c'est pour vous. Ce 6e point, c'est pour vous. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Votre mère est allée rejoindre le Seigneur. Une femme qui aimait Dieu et était une femme de prière. Et depuis qu'elle est morte, vous pleurez. Vous avez été blessé. Le Seigneur me dit de vous dire que c'est la réponse à la prière. Que la conscience de la résurrection
donne à chaque croyant en Christ l'espoir au-delà de la mort, l'espoir au-delà de la tombe, l'espoir au-delà de la mort. Puis-je vous dire, lorsque nous prions pour une longue vie, ce n'est pas à cause de la peur de la mort. C'est pour que nous ayons l'occasion de servir les desseins de Dieu assez longtemps. L'espoir au-delà de la tombe. Même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur est renouvelé. C'est la raison pour laquelle nous dépensons nos vies et nous sommes dépensés pour lui. Écoutez, je viens du Nord. Il y a un endoctrinement qui est donné à certains groupes. Une fois que vous les recrutez, ils n'ont pas besoin de leur enseigner. C'est un bénéfice de vous sacrifier et d'être sacrifié. Ça devient une joie. La première tâche qui consiste à produire des terroristes est de leur faire voir que la mort est profitable. Pas de tuer. Leur propre mort. Donc, le premier objectif est de les endoctriner pour qu'ils en arrivent à un point où ils sont prêts. Et un homme qui n'a pas peur de la mort est un homme dangereux. Sommes-nous ensemble? Oui. Alors, un homme vous regardera en face et pendant que vous parlez, vous ne me connaissez pas, j'appellerai mon père. Il vous dira ça, c'est du n'importe quoi. Je suis déjà un homme mort. Une armée tenant des fusils leur dit vous allez mourir et ils rient et ensuite ils les bombardent. Ils n'en ont pas peur. Le pouvoir de résurrection nous enseigne que le cadre de notre vie n'est pas confiné au domaine tridimensionnel. Voici comment l'apôtre le dit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pourquoi l'appelez-vous perte? Celui pour qui vous priez, vous dites, sois guéri du cancer. Je déclare le pouvoir de guérison de Jésus-Christ, qu'il vienne sur vous. Quand la personne meurt, vous dites, Dieu, pourquoi? Et pourtant, vous appelez la mort le gain. Pleurez-vous quand vous gagnez? Parlez-moi. Tout homme d'affaires cherche à faire du profit. Le profit est l'intention derrière les affaires. Un jour, un matin glorieux, peut-être pendant que certains d'entre nous seront en pleine conférence comme celle-ci, il y aura une activité massive sur la terre. En un instant, la seule chose qui restera sera la Bible. Nous serons partis. Et alors, nous aurons le privilège d'être rejoints. Nous verrons les hommes dont nous avons entendu parler. Je verrai mon grand-père qui a travaillé pour l'Évangile jusqu'à sa mort. Nous aurons le privilège de voir les gens aujourd'hui et il y aura une glorieuse réunion. Gloire à Dieu pour la résurrection. Nous vivons notre vie sans crainte car nous connaissons déjà la fin de toutes choses. Ce n'est pas un appel à une vie insouciante. Non. Nous avons la responsabilité de lutter pour la longévité afin de donner à ce corps le temps d'abriter nos esprits pendant que nous servons Dieu. Mais au fond, le croyant est tout entier dans l'avantage. Avez-vous entendu ce que je dis? Ça, c'est très important. La plupart des chrétiens ne veulent pas entendre ce que je viens de dire. Ils disent « Non, 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 je le rejette plutôt. » Écoutez-moi. Quelle est votre réponse? Je suis en train de conclure. Quelle est votre réponse à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui? Premièrement, Dieu compte sur vous pour apporter sa puissance de résurrection aux nations. Échouerez-vous si cela dépend de vous? Échoueras-tu si cela dépend de toi? Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Le témoignage n'a pas besoin d'être sur le pupitre. Le témoignage pour certains d'entre nous sera dans l'administration, sera dans les affaires. J'ai prêché un message au titre de redéfinir le réveil à venir. Le réveil qui vient ne se produira pas comme nous l'attendons. Il y aura beaucoup de déceptions parce que notre attente dans le réveil à venir est qu'Élie arrive. Ce n'est pas Élie seul qui vient. Le réveil amènera Esther. Le réveil amènera Néhémie. Le réveil amènera Ruth.
Le réveil amènera David. Assurez-vous de ne pas jeter David parce que vous cherchez Élie. Il y aura une formation d'une armée distribuée par la sagesse de Dieu. D'autres iront au commerce et à l'économie, apportant pour nous la richesse qui finance le programme de la fin des temps. Nous devons faire confiance à Dieu pour nous amener à un point d'autonomisation économique où les hommes deviennent comme les nations. Notre orientation a changé. Ce n'est pas charnel. C'est une orientation qui est dérivée de passion pour voir son royaume arriver. Donc, nous ne nous excusons pas de lutter pour la richesse du royaume. Dieu a purifié notre orientation. Nous comprenons le véritable but et la valeur de l'argent. Donc, parmi les nombreuses bénédictions pour lesquelles je prie pour nous, il y a l'augmentation financière. Alléluia! Nous nous préparons pour une conférence. Et quand ils envoient les factures, moins l'assurance, je dis, oh Dieu, pourquoi non? Pourquoi l'Église est-il ainsi? Toutes ces prières inutiles peuvent être résolues quand les bons témoins sur le marché se lèvent. Chaque fois que le peuple de Dieu se concentre sur Dieu, Satan manipulera l'économie pour les distraire. Quand Jésus enseignait, les hommes au pouvoir ont envoyé des gens pour venir l'affronter sur le domaine des finances. Tu enseignes et pourtant tu n'as pas payé tes taxes. Jésus n'a pas dit « laissez-moi tranquille ». Il a dit « non, la façon de trouver la paix sur la terre, c'est de donner à César ce qui appartient à César. Mais si vous n'avez pas de quoi donner à César, cela interrompra votre communion avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Servirez-vous mieux Dieu si vous arrêtez de payer le loyer et entrez dans une maison qui peut vous donner la paix? Vous pouvez vous enfermer pendant 4 jours. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Nous faisons confiance à Dieu pour une émergence des Esther. Des femmes qui vont. La mission d'Esther est similaire à la mission de Jézabel. Jézabel est une corruption du modèle d'Esther. Parce que toutes deux, Jézabel et Esther, ne fonctionnent que lorsqu'elles arrivent au palais. Jézabel est un esprit qui ne peut fonctionner que lorsqu'elle s'assoit avec des hommes au pouvoir. Sa mission est de manipuler ceux qui contrôlent les territoires et les domaines. Ce n'est pas une femme, c'est un modèle. De la même façon, Esther est au-delà d'une femme, une petite fille esclave exaltée par l'esprit. La seule guerrière dont le livre d'Esther n'a jamais porté l'épée, et pourtant, Aman est mort. Elle n'a jamais pris l'épée, et pourtant, les desseins de Dieu ont été préservés. Je dis ceci parce que quelqu'un, c'est votre mission. Que les masters et les doctorats que vous obtenez ne sont pas un gaspillage. C'est une formation d'Esther. Et ça, c'est l'inconvénient de tous ceux qui sont formés par Élie. Élie n'a pas l'onction pour donner à Esther. Non, c'est Haggai, le gardien des vierges du roi. C'est lui qui donne l'huile qu'elle applique pour être acceptée par Assuérus. Si vous lisez votre Bible à travers le prisme de la prophétie, vous ne verrez que le plan de l'armée prophétique. Alors, quand vous voyez une formation se dérouler quelque part, au-delà de votre champ de grâce, vous ne la combattez pas. Vous appréciez cette formation tout en vous concentrant sur votre propre formation. Naomi est aussi précieuse qu'Élie dans la formation de Ruth et dans la formation d'Élie. Le charisme peut différer, mais ne rejetez pas le conseil de Naomi, vous pourriez corrompre la course qui donne naissance à Jésus. L'une des choses que Dieu restaure dans le corps de Christ, je n'ai pas eu le temps d'enseigner cela, l'une des façons dont nous accédons à ce pouvoir est à travers un mystère appelé l'humilité. Très peu de personnes dans le corps du Christ sont vraiment humbles. Et c'est une faiblesse dans la nature humaine. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. C'est une faiblesse inscrite dans la nature humaine. Savez-vous pourquoi? Parce que la personne moyenne qui a grandi en Afrique a été blessée émotionnellement. Nous ne l'admettrons pas, mais l'éducation moyenne, l'éducation de l'Africain moyen est dans le complexe, le désespoir. Alors, quand nous réussissons,
la pression. Vous voyez, nous mélangeons nos faiblesses et nos limitations avec l'opération du Saint-Esprit. Et nous faisons croire que c'est lui qui nous fait nous comporter ainsi. Et c'est un mensonge. Le caractère du Christ a été vérifié et approuvé par les Écritures. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Un homme qui vient d'un milieu où il a dû lutter pour manger. Le jour où il gagne ses 100 premiers millions, il les posera sur tous les visages afin qu'ils le voient et il ne se gênera pas pour le faire. Et si cela vous offense, désolé pour vous. Sommes-nous ensemble maintenant? Il les pose sur votre visage. C'est comme une fausse façon d'essayer d'être guéri des limitations d'hier. Le traitement est de comprendre votre position avantageuse. Être appelé fils de Dieu, c'est une position noble. Il n'y a pas plus grand honneur que cela. Si peut-être il y a un honneur qui s'en approche, c'est celui d'être appelé l'ami de Dieu. Parce que l'avantage d'être l'ami de Dieu est, premièrement, l'accès au secret de Dieu. Deuxièmement, Dieu ne vous permettra jamais de sombrer dans la perdition. Il préférerait abréger votre vie. C'est l'honneur d'être l'ami de Dieu. Prions. Holy, holy, blessed is he who comes in the name of our God. Holy, holy, blessed is he who comes in the name of our God. Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of our God. Blessed is he who comes in the name of our God. Le point de prière numéro 1. Father, the grace to walk in your resurrection power, I receive it right now. Go ahead and pray. Someone is praying. Que quelqu'un The prie. grace. Shame samala zabaraska prakeperekosia barato sives. Grateke beretas kabalanda shalama sibehariata. Krakata balakata vraska berede bekete brandagal. Rapedi shana savanda braska beledo shalabariata. Go ahead and pray. I desire to walk in your resurrection power. Take a minute to pray. Shabraske beresko bashalanda kabariata. Kratakata berekete braskata brekete kabarantos kodo prende beleketiata. This is the generation that seeks your face, O God of Jacob. Hallelujah. Alléluia.